Que toutes les connaissances accumulées au cours de cette formation en rapport avec les textes légaux sur la création, l'organisation et le fonctionnement des dits comités, ainsi que les modalités de nos réunions vont contribuer énormément au maintien de l'ordre, de la tranquillité et de la sécurité des personnes et de leurs biens dans notre pays. Au demeurant, nous réitérons notre soutien et attachement indéfectible aux efforts inlassables déployés par les chefs de l'État, tant sur le plan diplomatique, politique et militaire, dans les soucis de ramener la paix dans la partie orientale de notre pays, où nos frères et sœurs souffrent des affres de cette guerre d'agression nous imposée par le Rwanda et ses supplétifs de l'AFC par un peuple. Avant d'éclore notre propos, nous tenons à remercier au nom de tous les participants Son Excellence Marie-Thérèse Fifi Massouda Saïdi pour son appui et son accompagnement tout au long de cette session de formation. Excellences, Monsieur le Gouverneur, Honorable Président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, ici représenté par le Vice-président de l'Assemblée, Honorables députés provinciaux, Monsieur le Vice-gouverneur, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement provincial, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil provincial de sécurité, Monsieur le maire de la ville de Kolwezi, Mesdames et Messieurs les autorités territoriales, distingués invités en vos titres et qualités respectives, Mesdames et Messieurs. Avant toute chose, je rends grâce à Dieu, le Dieu Tout-Puissant, Maître des temps et des circonstances, pour avoir rendu possible la tenue de cette cérémonie qui marque à la fois la clôture du séminaire atelier sur la gouvernance sécuritaire et le lancement officiel de la campagne de vulgarisation des textes légaux relatifs au comité provincial et local de sécurité. Permettez-moi de saluer l'engagement constant du président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait de la sécurité l'un des piliers majeurs de son second quinquennat. Je lui rends à cette occasion les hommages renouvelés pour sa détermination à consolider la paix, à restaurer l'autorité de l'État et à garantir la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. Je tiens également à m'acquitter d'un agréable devoir, celui de saluer chaleureusement chacune et chacun de vous qui avez répondu à l'invitation de Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, pour participer à ce séminaire d'une importance capitale. Débuté le mercredi 2 juin 2025, ce séminaire atelier a permis aux membres du comité de sécurité provinciaux et locaux, qu'ils soient des villes, territoires, communes, sécurité, chefferies, quartiers, groupements ou rues, de renforcer leurs compétences en matière de gestion sécuritaire, tant sur le plan des savoirs, du savoir-faire et que du savoir-être. En ce jour de clôture, je souhaite partager avec Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, la sécurité, centralisation et affaires coutumières, les succès indéniables de ces assises qu'il a si brillamment initiées. Excellences, Monsieur le Vice-Premier ministre, honorables députés, distingués invités, Mesdames et Messieurs, la signature du décret numéro 22/44 du 6 décembre 2022
portant la création, organisation et fonctionnement de comités provinciaux et locaux de sécurité constitue une avancée majeure dans la mise en œuvre des mécanismes de gouvernance sécuritaire de proximité. Ces textes, ainsi que ces mesures d'application, traduisent de manière concrète la volonté du gouvernement de répondre à l'obligation constitutionnelle de garantir la sécurité des personnes et de leurs biens, ainsi que de préserver l'intégrité du territoire national. C'est dans ce contexte que ce séminaire atelier a été organisé afin de vulgariser ces textes légaux et en assurer la mise en œuvre efficace à tous les échelons. Chers séminaristes, à l'issue de ces journées d'échange et de renforcement des capacités, je suis persuadée que vous êtes désormais mieux outillés pour exercer vos responsabilités avec efficacité, rigueur et sens de l'État. Vous êtes appelés à incarner et renforcer l'autorité de l'État dans vos entités respectives. Je voudrais exprimer ma profonde gratitude à Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, pour avoir retenu la province du Lualaba parmi les 5 premières provinces à bénéficier de ces programmes structurants. Je tiens à féliciter. La présente cérémonie revêt d'une importance toute particulière en cette période où nos forces armées de défense et de sécurité, ainsi que les braves Wazalendo, continuent à combattre jour et nuit avec l'appui de notre peuple pour assurer l'intégrité territoriale et la défense de la patrie dans la partie est de notre pays, sous occupation de l'armée rwandaise et de ses supplétifs AFC M23. C'est ici pour moi l'occasion de rendre mes hommages renouvelés à Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour sa détermination à consolider la paix, la sécurité et l'unité nationale sur toute l'étendue du territoire. En effet, la vision du président de la République, telle que traduite dans le 2e pilier du programme d'action du gouvernement, fait de la réforme du secteur de sécurité l'une des principales priorités de notre pays. Celle-ci devant conduire à une gouvernance sécuritaire mettant l'homme au centre de toutes les actions en vue de sa stabilité et de son bien-être social. Le gouvernement de la République s'est engagé à mettre sur pied une politique de défense et de sécurité fondée sur 6 fonctions stratégiques, à savoir connaître, prévenir, anticiper, dissuader, protéger et intervenir. À cet effet, le décret numéro 22/44 du 6 décembre 2022 portant création, organisation et fonctionnement des comités provinciaux et locaux de sécurité a matérialisé ces principes et formalisé les bonnes pratiques de la gouvernance sécuritaire dans la gestion territoriale. Pour rendre effectif et efficace l'organisation des réunions de sécurité à tous les niveaux, de la province jusqu'au village, en passant par les rues et avenues, avec l'implication de la population, j'ai signé en date du 4 novembre 2024 2 arrêtés portant mesures d'application du dit décret. Distingués invités à vos titres et qualités respectifs, cette grande réforme nécessite une meilleure connaissance, une bonne maîtrise et une stricte application par tous, acteurs étatiques et non étatiques, et cela à tous les niveaux, afin de contribuer efficacement à la restauration et à la consolidation de l'autorité de l'État. C'est pourquoi
ces textes réglementaires de la gouvernance sécuritaire vont être vulgarisés sur l'ensemble du territoire national, pour faire en sorte que tout acteur étatique et non étatique, ainsi que l'ensemble de la population, s'approprie la notion de la gouvernance sécuritaire à la base. La ville-province de Kinshasa était la première étape où près de 750 membres des comités locaux de sécurité de ces 24 communes, y compris tous les chefs de quartier, ont été informés et outillés notamment sur les principales innovations du décret suscité, les modalités pratiques d'organisation des réunions de sécurité, l'accomplissement optimal des missions des comités de sécurité et l'analyse des menaces ainsi que des problèmes sécuritaires dans leur milieu de vie. La province du Lualaba constitue, après le Congo central, le Haut-Katanga et le Kwango, la 5e étape de cette action visant essentiellement à contribuer à la restauration et au renforcement de l'autorité de l'État, où déjà près ou plus de 1500 territoriaux ont été formés. C'est pourquoi je tiens à remercier et à féliciter tous ceux qui, de près ou de loin, étaient impliqués dans l'organisation des séminaires-ateliers, particulièrement les formateurs, pour le sens de dévouement et de responsabilité en ayant assuré avec compétence la formation en gouvernance sécuritaire. Ici, ils méritent donc vos acclamations et ovations. Mesdames et messieurs, les membres des comités provinciaux et comités locaux de sécurité, et particulièrement les chefs de quartier et de groupement, je m'adresse à vous. Vous constituez, à partir de maintenant, avec les textes de loi qui vous ont été distribués, la base et le socle de la protection du territoire et de la sécurisation des personnes et de leurs biens. La politique sécuritaire du gouvernement se veut inclusive et participative. Ensemble, nous allons protéger nos entités en développant une vigilance tout azimut face aux différentes menaces sécuritaires. Désormais, à partir d'aujourd'hui, la tenue régulière des réunions de sécurité avec la participation des responsables des services et celle de la population, notamment lors des réunions des comités de sécurité élargis, est une obligation. L'établissement des comptes rendus de réunions et leur transmission à la hiérarchie dans les délais requis feront l'objet de missions de contrôle, de suivi, d'évaluation et de sanctions si cela n'est pas fait. Les réunions de comités de sécurité doivent être préparées et conduites suivant les dispositions pertinentes du décret et des mesures d'application. Ces réunions doivent mettre le focus sur l'analyse approfondie des menaces et problèmes sécuritaires en vue de prévenir, anticiper et trouver des solutions durables en s'attaquant aux vulnérabilités et aux causes majeures. J'engage toutes les autorités territoriales présentes dans cette salle, particulièrement les responsables des entités territoriales décentralisées, villes, communes, secteurs et chefferies, à organiser dans le meilleur délai les travaux de diagnostic partagé de sécurité, impliquant les représentants des différentes couches de la population pour élaborer les plans locaux de sécurité de vos entités respectives, avec l'accompagnement technique de l'inspection générale de la territoriale. Ainsi,
tout en vous souhaitant bon retour aux autorités territoriales et membres des comités de sécurité venus des villes, territoires, communes, secteurs et chefferies, quartiers et groupements de cette province. Je lance ce jour, en cet instant, officiellement la gouvernance sécuritaire à la base dans la province du Lualaba, à travers les textes légaux sur la création, l'organisation et le fonctionnement des comités locaux de sécurité. Je vous remercie. Merci. Monsieur le commissaire provincial de la paix. Monsieur l'auditeur militaire. Monsieur le directeur provincial de l'ANR, provincial de la territoriale. Monsieur l'inspecteur chef d'antenne provinciale de l'inspection générale provinciale de l'administration, le procès. Il sera suivi des Farida, Mouepou, Odile, maire adjoint de la ville de Police. Et nous allons terminer la série de maires par Mayombo, Séa, maintenant maire adjoint de la ville de Kassab. Bonjour, merci. En tout cas, nos impressions et notre réaction sont bonnes parce que c'était une formation qui a rendu possible les autorités territoriales et tous les membres du comité provincial et de sécurité de notre province du Lualaba. La participation et la formation de qualité, on nous a outillés encore en capacité de gouvernance sécuritaire à la base. Nous félicitons l'organisation et nous félicitons notre patron de la territoriale qui est le vice-premier ministre et ministre de la décentralisation et affaires coutumières de pouvoir organiser incessamment ces formations pour que à la prochaine les autorités territoriales puissent s'approprier de la sécurité à la base. Parce que la sécurité aujourd'hui devient une affaire de tous. La sécurité doit concerner tous les domaines de la vie nationale. C'est ainsi que nous remercions encore le président de la République dans le programme du gouvernement de la Première ministre en son deuxième palier à formaliser et à former les candidats pour que nous puissions être outillés à la base. Voilà notre impression que nous remercions à la presse.